Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Timesheet Mobile consacré aux entrées manuelles. Alors, qu'est-ce qu'une entrée manuelle? Une entrée manuelle, c'est quand un ou plusieurs employés a oublié de pointer au travers de la fonction normale, donc Start and Stop dans son application. Et donc, je souhaite quand même le faire apparaître, tout simplement payé par ADP. Donc, il faut bien que ces heures travaillées apparaissent malgré tout. Donc, pour faire une entrée manuelle, on se rend dans la section des rapports et des temps de travail ici. Donc, vous arrivez ici sur vos rapports de temps de travail, sélectionnez la période concernée. Donc, moi, je vais prendre, dans mon cas, la période, c'est celle du 1er au 30 juin. Et donc là, je vois qu'il y a seulement Kevin Top qui est renseigné avec un total de 24 heures régulière. Il n'a pas fait d'heures supplémentaires, Kevin. Donc voilà, je vais ajouter pour un autre employé du temps de travail. Donc là, quand j'appuie sur le bouton vert là-haut, en haut à droite, ajouter du temps, j'ai trois options. La première est tout simplement nouveau temps de travail. Je choisis l'employé. Je vais prendre John sur le site station Amazon. Donc une heure de début. 8h36 du matin, par exemple, et 4h36 de l'après-midi. Ici, je me mets une note. Cet employé a oublié de pointer entrée manuelle, et puis je sauvegarde. Donc voilà, j'ai mis une journée de 8 heures à John Earls. Alors maintenant, si c'est arrivé sur toute la semaine, ou même tout le mois, alors déjà, d'une chose, c'est que le message n'est pas bien passé auprès des chauffeurs, c'est qu'ils doivent utiliser Timesheet Mobile comme fonction de pointage. Alors, vous pouvez néanmoins faire des entrées manuelles en série. Donc, par exemple, toujours avec John. Et donc, je vais me mettre sur la période. Toujours, voilà, je suis en juin. Voilà. Donc là, en juin, John, il a travaillé 8 heures tous les jours de la semaine. Donc du lundi au vendredi, je mets 8 heures. Et attention, vous devez enfin sauvegarder maintenant. Si vous changez pour aller d'une semaine à une autre, ça va pas prendre vos données ici, ça va revenir à zéro. Donc mettez un site, mais voilà. Ce que je veux vous dire, c'est vraiment mettez la semaine et enregistrez. Et là, on voit que John, il est passé sur un total de 48 heures. Donc, sur une semaine de 48 heures, avec les réglages actuels dans Timesheet Mobile, ça veut dire qu'il a fait 5 heures supplémentaires. Ok. Euh, voilà, donc on a vu une entrée manuelle pour un employé, une entrée manuelle pour un employé, mais sur toute une semaine. On peut voir également ici, donc ici juste pour vous donner un peu de contexte, c'est tout ce qui est rapport de temps de travail, c'est là que vous allez voir sur une période donnée qui a travaillé, donc c'est par employé. Vous faites défiler le menu déroulant comme j'ai ici, et vous allez voir tous les jours. Donc là, on voit que c'est 21 juin, 22 juin, 23 juin, 24 et 25. Donc on peut voir vraiment tous les jours où il a travaillé, avec les heures de début et de fin. Alors là, j'ai pas les heures de début et de fin puisque c'est une entrée manuelle, mais quand c'est des entrées standards où l'employé a pointé, donc vous avez des heures précises, et ces heures précises, sachez que vous pouvez les modifier. C'est-à-dire que si Kevin avait laissé tourner Timesheet Mobile en rentrant chez lui,
vous pouvez le voir. Donc déjà, dans votre tableau de bord, vous pouvez arrêter le compteur de tournée. Une fois qu'il est arrêté, il va arriver dans les temps de travail et vous pouvez le modifier. Donc là, c'est pas le bon exemple parce que j'ai fait des entrées manuelles, il y a rien de modifié, soit je supprime et je referai une. Mais si c'était une entrée standard, ici avec le crayon modifié, vous pouvez modifier et l'heure de pointage début et l'heure de pointage fin. Voilà, donc vous avez la main sur ça, hein. Pas d'inquiétude. Et voilà, c'était tout pour ce tutoriel. On se retrouve très vite pour une autre session explication Timesheet Mobile. Merci beaucoup, au revoir.